Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, deux Réobus signés Bitfenix, les Recon et l'autre c'est l'Hydra Pro. Pardon, on va commencer par l'Hydra Pro, le modèle entrée de gamme à 24,90 € seulement. On enlève le Recon à gauche. Un petit mot sur le packaging, c'est de la boîte. Très compact à l'intérieur, notice et de la visserie. Pareillement pour celui-ci. Donc, Hydra Pro, le voici, on va le mettre dans le bon sens, voilà. Comme ceci, une B525, c'est noir avec une finition soft touch comme d'habitude avec Bitfenix, c'est très très propre. Alors on aimera ou non, nous on aime bien, ça laisse pas de traces de doigts pour l'instant, et la finition vraiment, c'est pas mal du tout. 5 canaux, 30 watts par canal, avec des petites glissières pour gérer la patate. Ici une diode, on va à l'arrière, on fait très très vite puisque celui-ci il n'y a quand même pas grand chose à dire. Là nous avons une nappe qui se termine par 5 prises en 2 broches. C'est noté, plus moins, et c'est marqué en gros fan LED. Ça correspond à ce bouton tout simplement. Si vous avez des ventilateurs compatibles, on pense notamment au Bitfenix, au Spectre Pro LED, on peut couper ou allumer les petites diodes. L'alimentation avec une Molex, et ici nous avons, pardon je remonte, les 5 prises pour les ventilateurs. Alors c'est un peu dommage, on est sur du connecteur on va dire propriétaire, pas directement de 3 broches ou bien même du 4 pour du PWM dessus. D'autant plus que si on va sur la rallonge, et bien tout simplement c'est du 3 broches. Donc si on veut contrôler un vieux ventilateur en PWM, malheureusement ce ne sera pas possible. À moins de bidouiller un peu, un petit coup de ciseau, on coupe le côté de la prise et ça passe sans problème. On enchaîne avec le voici. Alors on peut déjà le voir, il y a un écran sur le Recon. Un écran tactile. Alors, on l'aime déjà, tout simplement parce qu'il coûte 34,90 €, donc 10 € de plus. Il a un écran tactile, on aime ou non. À la ferme, on est un peu mitigé suite au Lamptron Touch qu'on avait bien noté, mais le tactile, ça n'était pas resté une expérience vraiment inoubliable pour nous. Alors on verra avec celui-ci, mais surtout ce qu'on aime pour le prix, c'est qu'il peut être contrôlé via un logiciel sous Windows, donc un logiciel à télécharger sur Internet, et surtout, il se connecte, donc pour le logiciel, pardon, un petit détour, prise USB ici, et surtout, on peut le mettre et le contrôler directement depuis Internet. Alors Internet, à voir si c'est en réseau local ou vraiment Internet, avec un téléphone, un autre ordinateur, une tablette, peu importe. Il y a tout simplement une interface web qui permet de gérer les profils, de changer les valeurs pour le mode automatique. Il y a un mode automatique, ça on reviendra dessus pendant le test, ou bien pour changer la vitesse d'un ventilateur, etc. Donc, une B525, encore du noir avec finition soft touch. Ici, la prise pour l'alimentation avec un Molex. Ici, une nappe avec les différentes sondes. Et ici, nos 5 prises pour nos 5 canaux en 10 watts par contre. C'est directement du 3 broches et, bonne surprise, ça se termine par du PWM à l'arrière. Donc 34,90 €, des fonctionnalités qui ont l'air assez poussées, à voir si le tactile répond bien. Et surtout, si ça vaut vraiment le coup, si c'est intéressant de le contrôler depuis un logiciel et depuis un téléphone par exemple. En jeu, ça peut être plutôt sympa. On met le téléphone à côté. Alors avec le nombre de docks qui existent pour des iPhones par exemple, ou même les claviers qui se développent avec des petites prises pour poser le téléphone, ça peut être très très intéressant pour ne pas avoir à se pencher sur l'écran, parce que c'est vrai que le tactile, c'est sympa, mais quand il s'agit de travailler vite, c'est moins bien. Donc pour les tests, on s'en occupe très rapidement et on vous dit à bientôt. Bonne journée à tous.